Les musiciens de Brême. Dans un petit village allemand, près de la ville de Brême, vivait un âne qui travaillait pour un meunier. Jour après jour, année après année, il portait des sacs de blé à moudre jusqu'au moulin. Mais plus il vieillissait, moins il arrivait à porter ces énormes sacs. Ses pattes flanchaient. Comme il était sûr que le meunier voulait se débarrasser de lui, il décida de s'enfuir. Il se trouve que l'âne avait toujours aimé la musique et il pensa qu'il pourrait gagner sa vie en jouant dans un orchestre. Aussi, par un matin radieux, il se mit en route pour Brême. Il rencontra un chien qui se reposait au bord de la route. « Oh là, le chien, que t'arrive-t-il » demanda-t-il. Oh, je suis trop vieux à présent pour chasser le renard avec les autres chiens de la meute. Mon maître avait l'intention de se débarrasser de moi, j'en suis sûr. Et c'est pourquoi je me suis enfui. Pourquoi ne m'accompagnes-tu pas à Brême? Tu pourrais jouer de la trompette, suggéra l'âne. Et le chien d'accepter. Tous deux prirent la route de Brême. Un peu plus tard, ils virent un chat à l'air malheureux au bord du chemin. « Oh là, le matou, qu'as-tu donc » dit l'âne. Je me fais vieux, mes dents ne sont plus aussi pointues qu'avant et j'ai du mal à attraper les souris. Ma maîtresse avait l'intention de se débarrasser de moi, j'en suis sûr. Aussi, je me suis enfui. Répondit le chat. Pourquoi ne nous accompagnes-tu pas à Brême? Nous allons nous joindre à l'orchestre de la ville. Puisque tu es un chat, tu pourrais venir pour jouer du violon, proposa l'âne. Et le chat d'accepter. Tous trois prirent la route de Brême. Plus tard, le petit groupe arriva dans une cour de ferme. Un beau coq était perché sur la barrière, poussant de vigoureux cocoricots. « Oh là, le coq, que t'arrive-t-il? Il est un peu tard pour chanter, » dit l'âne. Je suis vieux, je dors trop tard le matin. Le fermier est très en colère. Je suis sûr qu'il a décidé de se débarrasser de moi, expliqua le coq. Pourquoi ne pas t'enfuir avec toi à Brême? Nous allons rejoindre l'orchestre de la ville. Je jouerai de la batterie, le chien de la trompette et le chat du violon. Tu pourrais chanter, répondit l'âne. Et le coq d'accepter. Tous les quatre prirent la route de Brême. Mais Brême était beaucoup plus loin qu'ils ne l'avaient supposé. Et alors que la nuit commençait à tomber, la ville n'était toujours pas en vue. Oh, je pense que je suis un peu trop vieux pour ce genre d'aventure. Et j'ai très faim, gémit le chien. Je me sens plus fatigué que lorsque je chassais des souris, bougonna le chat. Ah, je suis sûr qu'il fait meilleur dans la cour de la ferme le soir, soupira le coq. Mais l'âne déclara: regardez, il y a une ferme là-bas dans les bois. Si nous y entrons à pas de loup, nous pourrons nous mettre à l'abri dans l'étable, et là, il y aura peut-être quelque chose à manger. Les quatre voyageurs se traînèrent jusqu'à la ferme, et l'âne regarda par la fenêtre. Que vois-tu? demanda le chat. Je vois une table chargée de mets et de boissons. Ah, mais autour de la table, il y a aussi 3 hommes au regard diabolique. Oh, des voleurs, chuchota l'âne. Les 4 amis étaient beaucoup trop affamés pour laisser échapper un repas. Aussi restèrent-ils tapis dans l'ombre afin d'élaborer un plan pour effrayer les voleurs. Puis, avec une belle assurance, l'âne mit les sabots de ses pattes avant contre l'appui de la fenêtre. Le chien grimpa sur son dos, le chat sauta sur le dos du chien et le coq vola sur le dos du chat. Au moment où l'âne agita ses oreilles, ils se mirent tous à faire le plus de bruit possible. L'âne brayait, le chien aboyait, le chat miaulait et le coq chantait. Ils criaient tous à tue-tête.
Quel tintamarre! Ensuite, les 4 amis pénétrèrent avec fracas dans la pièce par la fenêtre. Les voleurs furent si terrifiés qu'ils se précipitèrent hors de la maison et disparurent dans les bois. Et l'âne, le chien, le chat et le coq de s'asseoir autour de la table et d'engloutir un énorme repas. Ils mangèrent et burent jusqu'à s'en faire éclater la panse. Puis ils éteignirent la lumière et s'installèrent pour la nuit. L'âne étendit de la paille dans la cour de la ferme. Le chien se coucha en travers de la porte de la cuisine. Le coq volta au-dessus du tuyau de la cheminée. Et le chat se pelotonna près du feu. Fatigués et rassasiés, ils ne tardèrent pas à ronfler et à rêver de leur vie à Brême. Bondit sur lui, sifflant et crachant, et lui griffa le visage. L'homme se jeta en arrière, effaré. Il chercha à s'enfuir, mais le chien lui mordit la jambe. Il traversa la cour en boitillant, et l'âne lui donna une grande ruade avec ses sabots. Puis, le coq descendit en volant du tuyau de la cheminée et poussa des cris aigus dans ses oreilles. Le voleur déguerpit dans les bois. « Que s'est-il passé ?» demanda son chef. Il y a une sorcière dans cette maison. Elle m'a craché dessus et m'a écorché le visage avec ses griffes. Et il y a un nain qui m'a flanqué un coup de dague dans la jambe. Et dans la cour, un gros monstre noir m'a frappé avec son gourdin. Et une énorme chauve-souris m'a cassé les oreilles. Vite, filons! Nos 4 amis décidèrent alors qu'ils ne quitteraient jamais ce lieu. Ils n'allèrent pas à Brême et ils oublièrent l'orchestre de la ville.